Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais trop hâte de vous publier cette vidéo avec 3 recettes avec des figues. Mon Dieu, vous allez vous régaler. C'est parti avec la première recette. Il s'agit d'une tarte rustique. En barre d'infos, vous retrouvez le lien du blog. Vous savez, c'est tribulationdanaïs.com. Et vous avez le détail des 3 recettes avec tous les ingrédients, etc. etc. Mais pour le moment, il s'agit de ma pâte sablée que je vous ai déjà partagée plusieurs fois, mais cette fois-ci en version sucrée. Donc je vais juste rajouter un peu de sucre en fait. Donc on fait fondre 100 g de beurre au micro-ondes. On ajoute 200 g de farine. J'ai mis pour ma part 40 g de sucre. C'est vraiment très léger pour sucrer. Un petit peu de cannelle. Si vous aimez que ce soit plus sucré, mettez-en un petit peu plus, peut-être 80 g. Et 6 ml d'eau. Moi personnellement, je fais tout au robot, mais ça se fait aussi très bien à la main. Pendant ce temps, je vais préparer la crème d'amande. Donc il vous faudra de la poudre d'amande, une petite brique de la crème de votre choix. Moi c'est celle-ci à l'épeautre. Puis un œuf et ensuite on met du sucre. Donc moi j'ai mis que 2 petits sachets de sucre vanillé. Mais c'était vraiment pas très sucré, donc vous pouvez en mettre 3 voire 4. Je fais ainsi parce que je n'ai pas de vanille à part. Donc voilà, vous mélangez le tout et pendant ce temps ça y est, votre pâte est prête. Donc vous prenez un papier sulfurisé et vous l'étalez comme ça grossièrement. Moi je le fais vraiment au doigt. Ça ne me pose pas de problème. Je préfère plutôt qu'au rouleau. Je donne une forme ronde. Hop, il y a encore de l'orage. Et voilà, je lui donne une forme ronde et ensuite je vais pouvoir le mettre dans mon plat à tarte. À partir de là, c'est tout simple. Je verse ma crème d'amande dans le fond. Puis je vais couper mes figues en 4 en fait, en quart. Et après je les dispose un petit peu comme vous pouvez le voir dans la vidéo. J'espère que les bruits d'orage vous ont plu. Ensuite, on saupoudre d'un petit peu d'amande effilée vraiment pour la gourmandise et on enfourne à 180 degrés, je crois pour une demi-heure, mais je suis plus sûre. Dans tous les cas, on surveille et vous avez toutes les infos sur le blog. Le lien est en barre d'infos. Cette tarte est délicieuse. Mon Dieu, c'était trop bon. Je la fais souvent, j'aime trop. Il faut que vous la fassiez et que vous m'en disiez des nouvelles, c'est succulent. It's been 3 weeks since you called me. I'm too hung up and I can't sleep. But would you hear me out tonight? 'Cause I need nothing more than you. No, I need nothing more than you to come back home. To come back home. Deuxième recette, cette fois-ci, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce qu'en fait, je suis pas fan du sucré salé et surtout, je n'aime pas du tout le miel et encore moins toutes les associations chèvre-miel qu'on peut trouver partout. Vraiment, je déteste ça. Mais là, j'ai décidé quand même de faire des toasts qui ressemblent un petit peu à ça. Donc, vous prenez du pain complet, on va faire 2 tranches par personne à peu près. Et des figues, donc je les coupe en 4, vous savez, sur le haut, un peu comme on ferait sur des radis pour mettre le beurre. Et ensuite, vous prenez du chèvre. Donc j'ai pris du chèvre frais, mais je pense que j'aurais préféré avec du chèvre un petit peu plus fort pour contrebalancer le côté sucré. Puis je vais fourrer comme ça mes figues avec le chèvre. Et je les dispose tout simplement sur les toasts. Donc suivant la taille de vos toasts, en fait, de vos tranches de pain, vous pouvez mettre 3, 4 fils. Vous voyez, moi j'en mets 3. Une fois que c'est fait, je vais mettre vraiment un filet de sirop d'agave. Donc moi c'est pour remplacer le miel, mais vous pouvez mettre du miel.
Et enfin, je vais saupoudrer de romarin. Donc là, à réfléchir, j'aurais pu être beaucoup plus généreuse parce qu'à mon goût, ça n'avait pas assez le goût de romarin, mais bon. Et ensuite, on sale, on poivre et on enfourne à 180 degrés également pendant environ une quinzaine de minutes. Bah écoutez, finalement j'ai trouvé ça très très bon, même si comme je vous disais je n'aime pas trop le sucré salé. En revanche voilà, j'aurais bien mis un peu plus de romarin et du chèvre un peu plus fort pour bien contrebalancer le côté sucré des figues et du sirop d'agave. Bref, testez et vous m'en direz des nouvelles. Dernière recette, elle est très très gourmande aussi, il s'agit d'espèces de sablés comme ça aux figues. Donc moi toute cette recette je l'ai faite au petit épeautre, donc vous allez prendre, donc pareil moi je vais faire au robot mais vous pouvez faire également à la main. Je vais prendre 200 g de farine d'épeautre, puis 50 g de sucre de coco, mais vous pouvez mettre le sucre de votre choix, 50 g de poudre d'amande, le blanc d'un œuf, vous pouvez garder le jaune après si jamais vous faites, je sais pas moi, des pâtes carbo, puis 50 g d'huile neutre, donc ça peut être de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Je mets l'équivalent d'une cuillère à café de poudre à lever et ensuite je laisse mon robot pétrir, puis ça va donner une pâte un petit peu comme ça, une pâte sablée. Je prends un papier sulfurisé et je vais étaler ma pâte, donc cette fois-ci je le fais plutôt à la maryse et je la coupe sur les bords pour avoir un joli rectangle bien symétrique. When all your friends are drunk and we can't grow up, so I messed up, and it's got me feeling that I need nothing more than you. Mes figues faisaient un peu grise mine, donc j'enlève la peau parce qu'elles sont un petit peu abîmées et je vais les mettre à mixer avec l'équivalent d'une cuillère à soupe de sirop d'agave et d'une cuillère à soupe d'eau. Ne mettez pas trop d'eau, voire n'en mettez pas du tout parce que moi, ma mixture a été trop liquide. J'avais mis un demi-verre d'eau, c'était beaucoup trop. Donc je vais l'étaler sur la moitié de mon rectangle et ensuite, grâce à la feuille de papier sulfurisé, je vais pouvoir plier en deux et ensuite vous découper la forme des biscuits que vous souhaitez. Donc comme je vous le disais, moi c'était trop liquide et du coup ça a un petit peu coulé, mais c'est pas grave, c'était d'autant plus gourmand parce qu'ensuite à la cuisson, ça a caramélisé. Come back home. To come back home. To come back home. Won't you come back home? Donc là aussi j'enfourne à 180 degrés pour environ 15 minutes. Je trouve que ces biscuits sont vraiment meilleurs froids et c'est divin. Ils ont peu de sucre, donc c'est vraiment un biscuit très sain. Je pense même qu'on peut enlever la moitié de sucre parce que les figues sucrent vraiment naturellement. Donc on peut se contenter peut-être de 25 g de sucre de coco. Et c'est super bon là pour manger avec le thé, le café, un petit dessert comme ça. C'est vraiment délicieux. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle recette vous allez tester en premier, celle qui vous fait le plus envie. Moi j'aime les trois, mais je pense que ma préférée c'est quand même la première, c'est la tarte. Allez, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye. 'Cause I need nothing more than you. No, I need nothing more than you.